Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc ici, il y a une volonté de se voir. Donc peut-être que vous êtes dans deux villes différentes, vous vous êtes déjà vu, mais là, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de retrouver votre autre et votre autre a envie de vous retrouver. Peut-être que vous ne vous êtes jamais vu parce que vous communiquez via les réseaux sociaux ou vous avez fait connaissance sur les réseaux sociaux ou peut-être que vous avez fait connaissance sur un site de rencontre. C'est possible aussi. Ou en tout cas, vous vous êtes déjà vu, vous êtes déjà rencontré. Vous vous êtes plus, et en tout cas, c'est peut-être que la vie, votre manière de vivre à chacun, peut-être que vous êtes très occupé au niveau professionnel ou autre, vous empêche de vous voir aussi souvent que vous le voulez. Donc vous avez maintenu votre relation, vous maintenez une relation ou des liens en tout cas par texto, par SMS, par WhatsApp, par Snapchat, par ce que vous voulez. Mais en tout cas ici, il y a une volonté de se voir. Peut-être une volonté de se voir aussi, peut-être parce qu'il y a des incompréhensions. C'est vrai que la communication, c'est compliqué et c'est tout un art. Donc peut-être qu'il y a des situations à régler. C'est peut-être pour ça qu'on veut se voir. Peut-être qu'on veut comprendre aussi, est-ce que la personne me plaît vraiment? Est-ce que je lui plais vraiment? Donc peut-être qu'il y a des mises à plat. Peut-être qu'il y a des choses à clarifier aussi. C'est pour ça on a besoin d'un visuel. Donc pour certains, c'est pour confirmer l'attraction. Pour d'autres, c'est parce qu'on s'aime et on a besoin de se voir, mais on n'est pas dans la même ville. Mais maintenant, il est temps. Et pour d'autres, c'est pour clarifier des choses. C'est peut-être pour mettre à plat des choses, pour confirmer peut-être des impressions et des intentions aussi. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est flou, les intentions ne sont pas claires. Donc c'est l'autre personne. Là, on me dit vraiment que c'est l'autre personne qui a des intentions pas claires. Ou vous avez l'impression, vous, de tourner en rond, que votre relation tourne en rond, que vous ne savez pas si ça avance, si ça recule, si ça stagne. Vous avez l'impression que la personne en face est en train de changer d'idée toutes les 30 secondes. Et vous, ça commence à vous gonfler, sérieux. Bon, ça peut se comprendre, hein. Donc ici, vous avez l'impression qu'on essaye de vous rendre chèvre, ce qui n'est pas banal pour un bélier, vous en conviendrez, mais là, vous en avez marre. Vous voulez, c'est pour ça que vous voulez peut-être un visuel, peut-être que c'est vous qui décidez qu'il est temps maintenant de vous revoir, de vous rencontrer, parce que maintenant, vous voulez vraiment mettre les choses à plat, établir les choses, on est ensemble, on n'est pas ensemble, si on n'est pas ensemble, c'est pas un souci, tu reprends ta liberté, moi je reprends la mienne, mais t'arrêtes d'essayer d'avoir la mainmise sur ma vie, ou moi je sais plus où j'en suis parce que un coup tu dis jaune, un coup tu dis vert, un coup tu dis blanc, un coup tu dis noir. Non, stop. Donc c'est vrai que les béliers, ils aiment bien quand c'est carré, hein. Enfin quand même, ils aiment bien savoir dans quelle direction ils vont. Donc ici, oui, les choses qui sont floues, on n'aime pas. On n'aime pas les béliers, on aime bien savoir à quoi s'en tenir. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'il y a un visuel peut-être qui est souhaité. Donc ici, on vous dit quoi? Qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Bah, peut-être par rapport au fait que vous allez rencontrer d'autres personnes, peut-être que vous allez y avoir un changement. Peut-être que vous allez dire, bah oui, mais moi, être avec quelqu'un qui est lunatique ou qui ne sait pas ce qu'il veut, bah ça me convient pas. Qui préfère les choses floues, bah ça me convient pas. Donc vous allez peut-être prendre une direction, peut-être que vous allez amorcer un changement par rapport à cette situation et vous allez reprendre votre liberté si vous n'étiez pas totalement libre. Ici, peut-être qu'il va y avoir des changements parce que vous allez comprendre que finalement, l'autre personne, c'était flou parce que elle n'osait pas, parce qu'elle avait peur de ses sentiments, parce qu'elle avait peur de se prendre un râteau aussi. Donc c'est possible. En tout cas, il y a des changements qui vont arriver. Donc voyez dans quelle situation vous êtes. Ami bélier, si vous êtes au début d'une relation, peut-être que justement la personne en face c'est flou parce qu'elle a peur de se lancer, peut-être qu'elle elle est guérie d'une relation, mais elle a peur de se prendre un râteau. Forcément, on n'a pas envie de souffrir de suite, hein, on est bien d'accord. Si vous êtes en couple aussi, peut-être qu'en ce moment il y a peut-être du flou dans votre relation de couple. Mais en tout cas, vous allez vouloir mettre les choses à plat. Le visuel, vous allez vraiment regarder, prendre votre autre en face. Vous l'invitez au restaurant, vous l'invitez à pique-niquer en fonction de ce que vous vivez. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, vous allez vouloir vraiment mettre les choses à plat et avoir une explication pour clarifier les choses. Parce que vous n'aimez pas être dans le flou, vous aimez bien savoir à quoi vous en tenir. Donc, il va y avoir des changements par rapport à ça. Alors, bon ou mauvais, ça, c'est à vous de décider. C'est vous qui avez le libre arbitre. Savoir si vous continuez la relation, si vous ne la continuez pas. Si vous avez rencontré quelqu'un ici, est-ce que vous allez continuer, vous allez lui accorder le bénéfice du doute, lui donner une dernière chance, entre guillemets,
d'être beaucoup plus claire et de savoir vers quelle direction elle veut aller aussi. Donc oui, il va y avoir des changements et c'est vous qui allez prendre la décision de quelle direction vous allez vouloir prendre. Vous reprenez votre liberté ou vous persistez ou vous voulez voir un petit peu où ça peut vous mener cette histoire. Vous avez le libre arbitre, on vous laisse entièrement le libre arbitre, c'est à vous de choisir. Ici on vous dit quoi? Parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Bah oui, c'est pour ça que vous voulez un visuel aussi, vous allez avoir besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Pour les personnes qui ont envie de se voir parce qu'elles s'aiment, elles savent qu'elles s'aiment et qu'elles ne vivent pas dans la même région où elles s'aiment et parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué tout ça, vous allez vraiment vouloir vous voir pour discuter justement des suites à donner de vos relations. Est-ce qu'on vit ensemble? Ça nous permettra de mieux nous voir. Pour les personnes qui sont dans des villes différentes, quel est le bon moyen de s'organiser pour pouvoir se rapprocher et vivre dans la même ville aussi, ou vivre sous le même toit, peut-être une demande de mutation, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, oui, il y a vraiment une volonté de dire ce qu'on a sur le cœur, de voir comment on voit les choses se poursuivre, continuer. Pour les personnes aussi où c'est flou, il y a aussi une volonté de dire ce qu'on a sur le cœur parce que ça, les choses ne nous conviennent pas. On veut clarifier les choses, on veut savoir à quoi s'en tenir ici. Donc oui, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur et peut-être que l'autre personne en face ne s'y attend pas justement, mais vous allez mettre les pieds dans le plat comme on dit et vous allez dire maintenant stop, basta, je veux ça, je veux ci, je veux savoir ça. Et pour les couples, au contraire, c'est une volonté que vous aurez envie de clarifier les choses. Et vous allez passer à l'action, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez passer à l'action, vous allez être déterminé, vous allez vraiment, votre parole va vraiment engendrer de l'action en fait. Ici, vous allez passer à l'action en discutant, en communiquant, en disant ce que vous avez sur le cœur. Alors peut-être que l'autre personne n'imagine pas tout ce que vous avez sur le cœur, mais ici vraiment vous allez vider votre sac en fait. Vous allez dire bah oui, ça me convient plus parce que je ne te vois pas, je t'aime, voilà, ou non ça me convient pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux et moi j'ai besoin de savoir où je vais. C'est quelque chose que je veux bien construire, je veux bien tout ce que tu veux, mais j'ai besoin d'avoir une assurance, une assurance que je ne vais pas placer mon énergie, je ne vais pas dépenser mon énergie dans quelque chose qui sera vain ou dans une direction où dans 5 minutes tu vas changer d'avis. Donc ici, il y a vraiment une oui, vous allez vider votre sac, vous allez passer à l'action en vidant votre sac, en disant tout ce que vous avez sur le cœur. Et vous allez le dire avec amour, c'est pas, vous n'allez pas le dire avec méchanceté ou quoi que ce soit, il n'y a aucune méchanceté, mais maintenant il est temps que déjà ça va vous faire du bien de dire tout ce que vous avez sur le cœur. Alors après, il peut y avoir des conséquences, bien sûr, que d'autres personnes en face peut mal prendre les choses ou peut-être va s'interroger sur le fait que vous aviez tout ça sur le cœur, vous ne lui en avez pas parlé. Alors oui, vous n'avez peut-être pas parlé pour la protéger, peut-être parce que vous aviez peur de sa réaction aussi, ou ça, vous pouvez le dire également. En tout cas, ici, on parle vraiment d'un passage à l'action. Vous allez vraiment avoir à cœur de communiquer tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous pensez de cette relation, tous vos espoirs aussi et toutes vos peurs. Il y a vraiment un lâchage là-dessus, vous allez vraiment dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous ressentez. Et c'est bien parce que déjà vous, ça va vous permettre de clarifier votre position par rapport à votre relation, que vous soyez en couple, célibataire, en début de relation, vous voyez où vous en êtes, à quel niveau. En tout cas, vous, ça va vous permettre, oui, vraiment de prendre position aussi par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous voulez créer ou ne pas créer finalement avec cette personne. Parce qu'en disant tout ce que vous avez sur le cœur, ça va vous permettre de clarifier aussi vous, vos ressentis et votre intérieur également. Les fortes énergies. Ici, on vous dit, oui, les choses sont floues, les choses ne sont pas claires. Et vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur, justement pour forcer les choses à être claires, pour forcer l'autre personne à se dévoiler, à dévoiler elle aussi ce qu'elle a sur le cœur. C'est marrant parce que j'ai l'impression que pour certains béliers, ça ne sera pas gagné. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la résistance en face. Ici, on dit qu'il va y avoir du changement parce que vous allez passer à l'action, amis bélier. Donc oui, vous allez passer à l'action. Peut-être parce que vous allez déclarer votre flamme, vous allez dire à la personne que vous avez vraiment envie de construire quelque chose, vous allez être à l'initiative du fait de dire, oui, moi j'aimerais bien qu'on vive sous le même toit aussi. En tout cas, il y a vraiment, vous allez avoir porté du changement. Ou peut-être que vous allez dire à la personne, oui, tu sais pas où tu vas, moi j'ai besoin de savoir. Et peut-être que vous allez dire, ça vaut pas la peine de continuer, moi je préfère mettre mon énergie ailleurs, rencontrer quelqu'un qui saura ce qu'elle veut et une autre personne qui saura ce qu'elle veut et mettre mon énergie avec cette personne. Donc oui, il va y avoir du changement parce que vous aurez décidé de passer à l'action. C'est vous qui aurez le libre arbitre cette semaine. Vous saurez exactement où vous voulez aller, vers quelle direction vous allez. Alors une fois que vous aurez dit tout ce que vous avez à dire sur le cœur, vous saurez vraiment où vous vous situez
par rapport à votre relation, qu'elle soit naissante, qu'elle soit effective, que vous soyez dans deux villes différentes. Enfin, vous saurez vraiment quelle direction vous voulez prendre et vous allez vraiment suivre justement le chemin dont vous allez prendre conscience. Voilà pour Amis Bélier, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça vous éclaire, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Lions, ici, quel est votre message ? Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Donc ici, pour les lions, les prochaines semaines ne seront pas faciles. Donc peut-être qu'il va y avoir des décisions difficiles à prendre. Peut-être que vous êtes en pleine rupture. Peut-être que vous sentez peut-être la rupture arriver également. Ou peut-être qu'il y a un choix à faire. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, les semaines ici, les semaines futures risquent d'être mouvementées. Ou peut-être qu'il va y avoir des nouvelles rencontres. Peut-être que vous étiez bien installé dans votre célibat aussi, donc ça va perturber vos habitudes, ça va perturber aussi peut-être des idées que vous aviez sur les relations de couple. En tout cas, ici, on peut parler de bouleversement aussi. Quand on est bouleversé, quand on est bousculé aussi, oui, c'est fait que la vie n'est pas facile et on se remet en question, on remet en cause aussi certaines croyances qu'on avait. Ça peut remettre aussi en cause notre manière de vivre. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, Amis Lion. Ici, on vous dit qu'il faut que vous ouvriez votre cœur. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Alors peut-être qu'ici, certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être fermé à clé votre cœur, peut-être que vous avez vécu des relations compliquées, vous avez eu des peines de cœur qui vous ont fait souffrir, vous avez décidé plus jamais. Et là, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous vivez une relation avec une personne qui en face peut-être commence à s'impatienter du fait qu'il n'y a pas de déclaration d'amour, peut-être que vous n'allez pas assez vers cette personne, ou elle considère que vous n'allez pas assez vers elle et que vous ne lui montrez pas assez ce que vous ressentez, mais c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas prêt et prête à ouvrir votre cœur. En tout cas, on vous dit que si vous ressentez quelque chose pour cette personne, si vous pensez que cette personne est bonne pour vous, et vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, et que vous pensez que cette personne est faite est faite pour vivre une relation durable, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur à cette personne, surtout si vous voyez que cette personne est en train de se démener pour vous rendre heureuse et que cette personne a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Là, vous ne risquez pas de faire mal à votre petit cœur. Hein. Au contraire, vous risquez de faire mal à l'autre personne et c'est en lui faisant mal. Et la personne, en se décourageant, c'est là que peut-être qu'elle va se décourager au moment où vous serez prêt et prête à ouvrir votre cœur et ce sera trop tard. Donc attention au timing. Attention à ça. Hein. Faites attention au timing. Et on vous dit, oui, ouvrez votre cœur. Oui, il y a eu un cœur blessé ici. Donc oui, mais le cœur blessé, maintenant, il est temps de tourner la page par rapport à ce cœur blessé. Il est temps de vous ouvrir à l'amour. Il est temps de vous ouvrir à cette personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous regarde avec insistance, qui vous tourne autour. Il est temps d'ouvrir votre cœur peut-être à cette personne avec qui vous avez commencé une relation parce qu'elle vous plaît, parce que vous sentez bien qu'il y a de la complicité, parce que vous sentez bien qu'il y a un petit plus entre vous aussi. Donc oui, il est temps de mettre de côté ce cœur blessé. Ce cœur blessé n'a plus lieu d'être parce que maintenant, il est temps d'ouvrir votre cœur. Si vous voulez construire une relation, si vous voulez vivre un nouvel amour, c'est pas en cadenassant votre cœur, c'est pas en le continuant à le fermer à double tour que vous allez pouvoir vivre quelque chose d'épanouissant. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, oui, il est temps d'ouvrir votre cœur. Ici, quel est notre message? On vous dit qu'il est temps de faire un choix. Alors, peut-être qu'ici, il y a le choix d'ouvrir votre cœur ou de continuer à le fermer. Peut-être qu'il est temps, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Ici, peut-être entre deux situations aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un choix à faire. Peut-être un choix dans le fait de rester célibataire ou d'aller vivre cette relation, d'aller vivre cette passion aussi. Ça peut être c'est quelque chose qui va être passionnant. Donc ici, est-ce que vous allez vous laisser guider par vos peurs, c'est-à-dire je reste célibataire, surtout je ne vais pas vivre ce qu'on me propose, ou au contraire, est-ce que vous allez vous lancer dans la vie, vous allez écouter vos émotions, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez choisir de vivre l'amour et de vivre cette relation.
Ça, c'est vous qui voyez à millions, hein, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et on dit qu'il y a un choix. Le choix que vous allez faire va vous apporter l'équilibre. Ça va vous permettre de retrouver une sérénité et une paix en vous. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le choix. Vous allez faire ce choix en conscience. Vous allez faire ce choix pour vous apporter du bien-être. Donc, peut-être que si vous choisissez d'aller vivre cette relation, vous savez que cette relation, elle est bonne pour vous. En tout cas, vous avez besoin de vivre cet amour. Vous avez besoin de vivre cette relation parce que ça fait trop longtemps que vous espériez vivre quelque chose comme ça et que vous avez envie de vous donner les chances et vous avez envie de donner une chance à l'autre personne, de pouvoir vous faire changer d'idée peut-être sur le fait que, de faire changer d'idée sur le fait que l'amour, ça vaut la peine d'être vécu, ça vaut la peine d'être ressenti. Et là, il y a vraiment le choix de se reconnecter à la magie de la vie si vous faites le choix de la personne qui vous offre son cœur. Et vous allez lui offrir votre cœur aussi. En tout cas, il y a vraiment un choix comme ça va vous apporter l'équilibre, ça va vous apporter la sérénité. Vous allez vous dire, oui, je suis capable d'aimer à nouveau. Pour d'autres ici, ça peut être le choix aussi inverse. Peut-être que vous allez faire le choix de dire, non, finalement, j'aime bien cette personne, je l'apprécie, c'est vrai qu'on s'entend bien, mais il n'y a pas le petit plus. Je ne ressens pas une attirance... ne ressens pas autant d'attirance que cette personne peut ressentir pour moi. Non, je vais pas y aller, je vais rester dans ma vie, dans ce que je suis en train de vivre, pour m'ouvrir peut-être à quelqu'un d'autre, à une plus grande passion, pour vivre vraiment une belle attirance, vraiment vivre un bel amour. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un choix aussi. En tout cas, quel que soit le choix que vous allez faire, c'est un choix qui va vous permettre de retrouver la sérénité, ça va vous permettre de retrouver le calme, ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur vos émotions et sur ce que vous avez envie de construire et sur quel genre de rapport vous avez envie d'avoir avec votre autre en fait. Donc ici, on dit que oui, il va y avoir un choix sur le fait d'ouvrir votre cœur. Est-ce que vous l'ouvrez, est-ce que vous ne l'ouvrez pas? Donc ici, soit vous êtes en train de vivre une relation, soit il y a une relation qui va arriver vers vous, ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous hésitez. Est-ce que je lui ouvre mon cœur? Je ne lui ouvre pas mon cœur? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que je suis bonne pour cette personne aussi? Vous pouvez vous poser la question. Donc ici, il y a vraiment un choix. Est-ce que j'y vais pas? Et si j'y vais, est-ce que je lui ouvre complètement mon cœur ou est-ce que je reste un petit peu sur ma réserve et j'attends de voir comment vont évoluer les choses? Donc ici, il y a vraiment un questionnement. Vous allez vous questionner. En tout cas, il y a un choix. Il y a un choix, il y a une direction à prendre. Donc n'oubliez pas que à chaque choix, la direction que vous allez prendre va dépendre du choix que vous allez faire et de ce choix. Et de cette direction, il va y avoir des conséquences. Donc, attention à ça. Est-ce que vous vous sentez prêt et prête à ouvrir votre cœur? Oui, allez-y. Si vous pensez ne pas être prêt ou prête, attention à ne pas blesser l'autre en face. Faites attention à ça. Prenez aussi... C'est bien de vous prendre en compte. Oui, c'est primordial de vous prendre en compte, mais faites-le en douceur aussi par rapport à la personne qui est en face. Ce serait dommage de blesser la personne qui elle essaie juste de vous dire que vous lui plaisez et qu'elle a des sentiments, ou en tout cas, elle aimerait peut-être vivre quelque chose avec vous. Hein. Ici, pour d'autres, on vous dit que, oui, vous avez eu un cœur blessé, vous avez eu un cœur meurtri, vous avez vécu une relation compliquée qui s'est terminée peut-être difficilement, c'est peut-être terminé dans les cris, dans les larmes. En tout cas, on vous dit que oui, vous avez un cœur blessé, mais ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Alors peut-être que vous avez suivi une thérapie, peut-être que vous avez pris le temps d'avoir les compréhensions, peut-être que vous avez eu la chance aussi peut-être de vous expliquer avec l'autre personne, parce que des fois c'est vrai que dans les ruptures, l'autre personne vous dit pourquoi elle veut rompre, d'autres personnes, elle s'en va comme ça, elle vous laisse sur le carreau et vous savez pas pourquoi en fait. Hein. Donc ici vous voyez dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas quelle que soit la situation, vous avez pris le temps de guérir, de comprendre, d'essayer de chercher, peut-être que ici, peut-être que vous avez pu rencontrer ses amis ou peut-être que si cette personne-là ne vous a pas donné d'explication, mais peut-être que vous avez réussi à avoir d'autres explications, peut-être que vous avez entamé une thérapie. En tout cas, ici, oui, vous avez été aidé, vous avez tout fait pour soigner ce cœur blessé et vous avez retrouvé de l'équilibre dans votre vie. Donc, qui dit retrouver de l'équilibre, dit aussi être en capacité de se lancer dans quelques temps dans une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie et si vous êtes en train de prendre conscience aussi que oui, vous avez avancé par rapport à votre cœur blessé, votre cœur n'est plus blessé, vous avez retrouvé de l'équilibre et peut-être que vous êtes en train de commencer à prendre conscience que vous regardez autour de vous, vous êtes en train de regarder de nouvelles femmes ou de nouveaux hommes aussi, vous êtes en train de vous dire, oui, ce serait pas mal que j'envisage de me lancer dans une nouvelle histoire, en tout cas que j'envisage
courage de rencontrer de nouvelles personnes et de voir si, de ce fait, il y a quelqu'un qui est fait pour moi quelque part. Et il y a quelqu'un qui est fait quelque part pour vous. Soyez-en certains. Vous méritez l'amour, bien évidemment. Donc oui, les prochaines semaines ne vont pas être faciles parce que vous allez avoir des choix, vous allez devoir trancher, vous allez devoir avoir les compréhensions aussi, peut-être par rapport, vous êtes encore sur ce chemin de guérison. Donc oui, c'est pas forcément facile. Donc vous voyez où vous situez à million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Donc il y a des choix, il y a une ouverture de cœur à avoir. Donc rien que ça, oui, c'est porteur d'espoir sur la suite de votre vie amoureuse. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, de quoi vous parle-t-on? On vous dit, suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle connaît la réponse. Elle sait si cette personne est faite pour vous, elle sait si vous êtes dans la bonne direction, elle sait si vous devez construire ou pas avec cette personne, si c'est qu'une relation éphémère, elle sait si vous devez quand même vivre cette relation toute éphémère qu'elle soit. Voyez comment ça vous parle, voyez, oui, votre cœur sait si c'est bon, si ça vous convient, si ou elle sait, écoutez votre cœur, elle saura vous diriger. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit, on parle de la plume. Gardez un cœur léger et joyeux. Bah oui, soyez légère et léger, et soyez joyeux et joyeuse. Écoutez votre intuition aussi. Vous êtes protégé aussi avec la plume, c'est ce qu'on vous dit, que vous êtes protégé. Donc regardez les signes, écoutez peut-être des dialogues, peut-être écoutez, vous allez avoir peut-être des messages au niveau de dialogues, de films, ou peut-être de chansons également, ou peut-être vous allez surprendre des conversations, il va y avoir des mots qui vont vous tirer l'oreille. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que si vous êtes célibataire et vous venez de rencontrer personne, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je vais au-devant de cette personne? Est-ce que je cherche à mieux la connaître? Est-ce que je cherche à lui plaire, à la séduire? Peut-être que vous allez poser des questions, demander à l'univers et vous verrez les réponses. Si vous entendez une chanson d'amour, bah, ça sera oui. Bien sûr, il y a un bel amour qui peut naître de cette rencontre. Si vous entendez au contraire quelque chose qui vous dit non, non, ou qui vous dit oui, bah, par exemple, attention à la toxicité des produits, machin, bah, vous savez que cette relation sera pas bonne pour vous. Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi des messages. En tout cas, vous êtes protégés, donc soyez à l'écoute de ça soyez dans l'observation des synchronicités aussi qui peuvent venir vers vous. En tout cas, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, il saura vous guider aussi. Et on vous dit de lâcher prise. Alors, peut-être que c'est ça, hein, peut-être que vous avez rencontré une personne et vous ne savez pas quelle suite vous devez donner à cette relation. Oui, elle me plaît bien, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Donc, on vous dit de lâcher prise, de regarder les choses sous un angle différent et d'écouter votre cœur. Votre cœur saura vous diriger, saura vous guider. De toute façon, c'est ce qu'il y a avec la barque. Hein. Vous allez peut-être lâcher prise, vous allez peut-être dire, bah, je lâche prise, je vais laisser venir un petit peu, voir un petit peu ce que cette personne peut me réserver. Je ne vais pas trop intervenir, je vais laisser la voir si elle me propose des choses ou pas. Donc oui, il y a un lâcher prise, il y a une prise de recul. Vous allez être plus dans l'observation, je pense, de voir un petit peu, laisser peut-être la personne en face se débattre, peut-être avec ses sentiments ou avec ses contradictions aussi. Donc oui, mais vous êtes en accord avec vous-même, hein, vous êtes bien, comment dirais-je, vous êtes vraiment bien dans vos baskets, bien dans votre tête. Donc oui, il y a aucune ambiguïté par rapport à vous, par rapport à votre ressenti, par rapport à cette personne qui est rentrée dans votre vie, ou peut-être par rapport au fait que cette personne va rentrer dans votre vie, vous serez vraiment, vous la laisserez, vous serez dans l'observation, peut-être parce qu'il y aura 2 ou 3 contradictions, peut-être qu'il y aura 2 ou 3 réflexions qui vous mettront la puce à l'oreille, donc vous n'allez pas vous prendre la tête, vous n'aurez pas envie de prendre le chou en tout cas. Donc oui, donc vous allez écouter votre intuition par rapport à ça. Ici, quel est notre message?
on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous pense à... C'est peut-être... Alors si c'est quelqu'un qui pense à vous en secret, alors peut-être que c'est quelqu'un déjà qui est dans votre entourage, amical ou professionnel aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vous croise tous les jours. Peut-être que vous allez tous les jours chercher votre pain. Peut-être que vous allez à la boulangerie tous les jours. C'est peut-être quelqu'un que vous croisez ou qui vous aperçoit dans la rue aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre entourage proche et qui est comme ça, je pense que vous devez savoir de qui je parle, à qui cette carte fait allusion, parce que je pense que cette personne a déjà essayé de vous faire des signes. Peut-être qu'elle a essayé de prendre la température pour voir si vous étiez open ou pas. C'est possible aussi. En tout cas, si cette personne, vous savez, si ça vous fait tilt, si vous dites « Ah bah oui, ça me parle », écoutez votre cœur, je pense qu'elle vous guidera vers la bonne personne. Votre cœur sait de qui je parle. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des compréhensions. Alors ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Je pense que vous allez avoir des compréhensions. Je pense que cette personne va se déclarer. Et peut-être que vous vous dites, mais pourquoi elle ne se déclare pas tout de suite? Peut-être qu'elle attend. Pourquoi elle attend tellement de temps? Et ici, je pense qu'il va y avoir une discussion. Peut-être que cette personne, elle vous regarde en secret. Elle s'intéresse à vous en secret. Elle pense à vous en secret. Tout simplement, peut-être parce qu'elle n'est pas libre. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle ne s'est pas déclarée. Donc ici, peut-être qu'elle ne sait pas si elle doit le faire ou pas. Alors de toute façon, qu'elle soit en couple ou pas, elle ne sait pas si elle doit aller au-devant vers vous ou pas. Je pense qu'ici, il va y avoir des signes qui vont vous permettre d'avoir cette compréhension-là. Vous allez savoir exactement pourquoi cette personne ne vient pas vers vous. Vous allez comprendre. Peut-être parce que cette personne, justement, est en couple. Elle n'est pas libre d'agir comme elle veut. Elle ne veut pas blesser sa compagne ou son compagnon. C'est possible aussi. Peut-être que cette personne est totalement célibataire, mais que peut-être que vous sortez d'une relation compliquée aussi. Donc ici, vous allez peut-être avoir les compréhensions, vous allez savoir exactement, vous allez comprendre pourquoi cette personne ne se déclare pas. Alors peut-être qu'elle va commencer à se déclarer, mais vous allez comprendre, vous allez savoir pourquoi cette personne ne se déclare pas franchement, ne s'ouvre pas franchement à vous. Donc vous voyez comment ça vous parle, peut-être une triangulaire en perspective aussi. Peut-être que cette personne veut éviter la triangulaire. C'est possible aussi, ou cette personne a peur, peut-être parce que vous sortez d'une relation compliquée, elle a peur d'être un pansement. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit, pour d'autres, on vous dit de vous sentir léger et légère parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Donc cette personne peut-être ne s'est pas encore déclarée parce que c'est pas encore le moment. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing par rapport aux choses qu'on doit vivre. Donc ces choses arrivent vers nous quand on est prêt et prête à vivre justement ces choses. Donc peut-être que cette personne ne s'est pas encore déclarée, mais en tout cas on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret, à qui vous plaisez en tout cas. Et donc si cette personne ne s'est pas encore déclarée, c'est parce que c'est pas encore le bon moment pour votre relation. Peut-être que ce ne sera jamais le moment. Peut-être qu'elle ne se déclare pas non plus parce que c'est pas bon pour elle non plus. Donc et en plus, avec la plume, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, il y a une protection ici par rapport à cette relation, par rapport à cette personne qui pense à vous en secret. Donc, ici, on vous protège. Soit c'est parce que c'est pas le bon timing, soit cette personne n'a rien à vous apporter de bon aussi. En tout cas, peut-être que cette relation pourrait être plus une complication qu'un bienfait pour vous. Ici, on vous parle de lâcher prise. Vous allez lâcher prise, et c'est en lâchant prise par rapport à une situation que vous allez avoir les compréhensions. Ben c'est parce que des fois, quand on essaie d'être trop en résistance par rapport à une situation, quand on essaie de contrôler aussi les sentiments, ou nos sentiments aussi, eh bien, on résiste. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et ici, c'est pour ça qu'on dit lâcher prise. Lâche prise, peut-être par rapport à cette rencontre, peut-être par rapport à cette personne qui vient et qui s'intéresse à vous, peut-être par rapport aussi à une dispute qu'il y a dans votre couple, on vous dit lâcher prise. Et c'est en lâchant prise, en prenant du recul, en soufflant, en vous disant bah, ça sert à rien que je me prenne la tête de toute façon. Peut-être qu'en vous positionnant de cette manière-là, c'est là que vous allez regarder les choses sous un angle différent et c'est là que vous allez avoir les compréhensions. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes disputé, vous allez peut-être comprendre pourquoi votre autre a réagi comme ça. Si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez comprendre peut-être aussi pourquoi cette relation met du temps à avancer. Peut-être que c'est vous qui mettez un frein inconsciemment. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui n'est pas encore totalement prête à se lancer. Vous voyez, il y a une multitude. En tout cas, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à ce que vous vivez. Et vous allez avoir les compréhensions. Les compréhensions
viendront d'elles-mêmes. Vous allez être guidé. Écoutez votre cœur aussi, écoutez votre intuition. Vous allez être guidé vers la compréhension. Vous allez être guidé aussi vers ce lâcher prise. À un moment donné ou à un autre, vous allez recevoir un message et vous allez comprendre. Vous allez dire, bon, c'est bon, il faut que j'arrête de me prendre la tête, il faut que je respire un grand coup, il faut que je pense à autre chose. Et c'est là que vous allez penser à autre chose et puis d'un coup, ça va vous faire tilt et vous allez dire, ah bah ouais, ça y est, j'ai compris ou je comprends mieux. Et ça va peut-être vous permettre de réouvrir le dialogue avec la personne qui vous est chère, qui est chère dans votre cœur si vous êtes en couple, ou à la personne qui vous intéresse, que vous venez de rencontrer, ou peut-être que c'est une future situation, en tout cas. Donc, attention à ça. Vous voyez, comme ça vous parle, amis Sagittaire. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.